Bonjour à tous, bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Nous continuons notre tour d'horizon des bons plans loisirs avec Vendée Côté Vacances. Et puis en seconde partie, suite de notre série consacrée au Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame. Mais tout de suite, un peu de relaxation. Nous sommes à Saint-Florent-des-Bois, au cœur du village de la Clopinière. Véronique Plantard nous propose des massages relaxants avec la technique du shiatsu venue d'Extrême-Orient. Alors le shiatsu, ça veut dire, la définition, c'est pression par les doigts. Donc en fait, ça consiste à améliorer l'état de santé d'une personne par pression des doigts à travers les méridiens d'acupuncture qui font bouger l'énergie au niveau des organes. Voilà, donc c'est une discipline qui vient du Japon et le praticien diplômé d'une école, moi je suis diplômé de l'école de fédération, la Fédération française de shiatsu traditionnel. Après 4 ans de formation, peut se lancer dans ce type de pratique qui consiste effectivement à améliorer l'état de santé d'une personne. Alors petite démonstration maintenant avec monsieur, prénom ? Monsieur Karim. Karim, voilà, très bien. Alors, prêt Karim, déstressé ? Non, pas encore, peut-être après. Alors, on commence par quoi ? Alors moi, je commence toujours par faire un bilan au niveau de la zone du hara, ce qu'on appelle le hara, c'est ce qui se trouve autour du nombril. Donc on fait un diagnostic sur différentes zones du ventre et ça permet de préparer notre travail. C'est-à-dire qu'à partir de ce diagnostic, si je sens qu'il y a des zones plus tendues, et plus en vide, en fonction du toucher, je vais travailler les organes qui sont plus fatigués. Ça se sent vraiment au toucher, en fait. Oui, je pense qu'au bout de 4 ans, plus de 4 ans de formation, on a appris. Est-ce que soi-même on pourrait le sentir, par exemple, en se touchant ? Non, c'est impossible. Non, enfin, si vous allez sentir, vous, que vous avez des organes peut-être durs. Ouais. On sent plus le dur. Alors que nous, on a appris à travailler, effectivement, à sentir et le dur, mais surtout à faire bouger l'énergie sur le vide. Parce que les vides, ça veut dire qu'il y a un manque, donc il faut le travailler. C'est physique aussi. Oui, voilà, c'est très physique. Il faut être en forme pour pratiquer. Oui, il faut être en forme pour pratiquer, mais... C'est-à-dire que ça consiste à la fois à étirer. Vous voyez. Là, je cherche forcément à bouger au niveau de la zone de l'épaule, qui passe à la fois sur le bras et sur la jambe. C'est l'intestin grêle qui correspond à l'organe de l'intestin grêle. Moi, je viens d'une école qui s'appelle Masunaga, c'est-à-dire que c'est un maître japonais qui a trouvé d'autres trajets en plus de l'acupuncture traditionnelle. Alors Véronique, pour vous contacter, ici on est à Saint-Florent-des-Bois, parlons de l'itinéraire pour venir jusqu'ici, vous consultez ici. Déjà pour venir à Saint-Florent, en fait ça se trouve sur la route de Torigny, en partant de Saint-Florent-des-Bois. Donc c'est le lieu-dit de la Clopinière, donc c'est un petit village, et ça se trouve assez facilement, c'est-à-dire route de Torigny, première route à gauche, passant le lieu-dit de la Clopinière. Voilà, au lieu-dit de la Clopinière, et puis sinon on demande, vous êtes connu dans le quartier. Oui, je suis assez connu sur la Clopinière, et puis sinon le téléphone, 02 51 46 72 57. Ok. Voilà. Écoutez, invitation pour vous sentir mieux. Ça fait réellement du bien. Apparemment, personne ne s'en plaint. Le shiatsu avec notre amie Véronique et Vendée Côté Vacances. Et demain, nous irons dans la commune de Loie à la découverte de l'hôtel-restaurant Le Grand Turc, un établissement chargé d'histoire avec un grand H. Toute cette semaine, nous revenons sur le 16e Grand Prix Rétromobile qui s'est déroulé le week-end dernier au Puy Notre-Dame, près de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Un grand rassemblement de véhicules de course de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, zoom sur les sidecars et les motos avec un passionné, Jean-Luc Gagnard. Et oui, puis là on a réussi avec les années à faire des plateaux de moto avant-guerre, donc avant 1940. Ça a été un petit peu dur à mettre en route, mais maintenant ça y est, c'est parti. Où on pêche encore, c'est dans le sidecar. C'est très difficile d'avoir des équipages. Il y a beaucoup moins de monde à avoir des sidecars d'avant-guerre, mais enfin bon, on lance un petit message de façon qu'on grossisse un peu le paquet là. Voilà. En tout cas, toi tu viens avec un sidecar ici qui est remarquable. C'est une Sunbeam de 1933, une 600, avec un seed genre les seeds qu'il y avait sur les colères Escoffier. C'est un attelage d'époque, d'origine, avec lequel j'ai fait peut-être 60 courses à peu près.
Alors ici, ce sont des démonstrations et ta fille, je crois, fait des acrobaties sur le sidecar. Ah bah oui, elle aime bien. Bah, c'est le passager sur les sidecars, c'est toujours de faire le contrepoids. Donc dans les courbes, il faut absolument aller compenser le poids qui manque. C'est le rôle du passager qu'on appelle aussi un singe. Hein, donc elle adore ça, quoi, tout simplement. Alors voilà, parce qu'il faut aussi donner du spectacle. Hein. Le but du jeu, c'est de montrer, bien sûr, ces belles mécaniques, cette passion que vous avez tous là, et faire le spectacle. Il faut faire du spectacle, il faut donner un peu d'émotion, et puis il faut faire plaisir au public. Et ici, le public est très réceptif. En général, des fois, on fait un petit peu de zèle, mais bon, c'est comme ça, c'est pour faire du show, quoi. Donc ce qui est bien, en particulier du Puy, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que c'est un lieu chaleureux, avec un très bon état d'esprit, des beaux engins, une ambiance de passion. On n'est pas dans le monde de l'argent, on est dans le monde de la passion. On est dans le monde où chacun a son truc qu'il a bricolé dans l'année pour participer au Puy, et ça c'est super. Toute la population du Puy Notre-Dame vit le temps d'un week-end au rythme de ce Grand Prix rétro. Plus de 150 bénévoles sont à pied d'œuvre avec l'association du Grand Prix Rétromobile, des bénévoles sans qui rien ne serait possible. On a installé le déjeuner pour les coureurs, et puis là on va à la cave. À la cave. Alors, ton rôle ce soir consiste en quoi ? Soit à la buvette ou on va servir les gens. Ah, ça fait 6 ou 7 années, oui, que je tiens une buvette. Alors la buvette, évidemment, c'est capital, parce que c'est là où tout le monde se rencontre. Exactement, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'échange. En plus, nous sommes placés dans la cour de la mairie, où nous avons aussi le paddock, ce qui fait comme ça, nous sommes super bien placés pour voir les véhicules passer. Disons que moi, ça fait plus de 20 ans que je connais le Puy Notre-Dame, et que après, on faisait la fête du vin champignon avant, qui existait, où on était déjà bénévole, et puis on continue, quoi. C'est des activités qu'il faut laisser vivre. Vous venez d'où ? Moi, des Deux-Sèvres, en fait. Je suis de Brion-Prétoué. Et demain, pour clore cette série sur le Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame, nous finirons avec du charme. Nous rencontrerons Alexandra et Olivia, deux jeunes femmes pilotes venues avec une Bugatti et une Fiat ayant couru les 24 heures du Mans en 1950. La météo, toujours un cocktail de nuages et d'éclaircies pour ce week-end. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Il a fait un très joli temps du mois de mars aujourd'hui avec beaucoup de giboulées, des passages nuageux importants, toujours des passages nuageux encore pour ce week-end. On n'en a pas terminé avec les intempéries, quelques averses par moment et des températures stables de l'ordre de 22 degrés pour les maximales. Et ce type de temps variable avec nuages et éclaircies va se maintenir au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.